Dans l'actualité du 13h15, la 36e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'ouvre à Ouagadougou. De grands chantiers en perspective, notamment l'impératif de paix, gage du bien-être collectif et du confort social, mais aussi le fonctionnement. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Les parlementaires de l'espace UEMOA sont en conclave depuis hier à Ouagadougou pour leur 36e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. À l'occasion, ils vont procéder au renouvellement des structures du CI. Ils vont aussi valider certains documents, notamment le compte-rendu de la 35e session ordinaire du CIP. Des recommandations sont attendues à cette rencontre. Souleymane Sanou, Hortense Evelyne Yélémo. Créer un véritable instrument de suivi, d'orientation et de contrôle des politiques au sein de l'espace UEMOA, c'est tout l'esprit des sessions ordinaires du comité interparlementaire CIP-UEMOA. La 36e session ne déroge pas à cette règle. Ouagadougou devrait voir l'examen du programme d'activité 2015. La présente session sera l'occasion pour les députés de prendre connaissance des chantiers de l'UEMOA et d'approfondir leurs connaissances sur l'état de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA. L'année 2015 a connu l'organisation d'élections présidentielles et législatives respectivement au Togo et au Bénin. Les parlementaires devraient se pencher sur les rapports des différentes missions d'observation envoyées dans ces deux pays et sur la perspective de deux autres au Burkina et en Côte d'Ivoire. En tant que représentants des populations, les questions d'actualité dans nos sous-régions seront en bonne place dans nos travaux, notamment les échéances électorales au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, la recrudescence de l'insécurité consécutive aux attaques de Boko Haram au Niger et des groupes armés au Mali et les perspectives de paix après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. La 36e session du CIP-UEMOA prendra fin le 23 août prochain. Le 8 août dernier, notamment samedi, le comité adopte sur la validation des candidatures aux élections législatives d'octobre prochain au Burkina Faso a clos ses travaux. Au total, plus de 6000 candidatures présentées par une centaine de formations politiques, de partis politiques, mais aussi de regroupements d'indépendants. Des candidatures validées en attendant le verdict du scrutin du 11 octobre prochain. Maxime Zongo revient dans la chronique politique sur les dispositions relatives à l'élection des députés au Burkina. 127, c'est le nombre de sièges à l'Assemblée nationale du Burkina. Les députés sont élus à raison de 16 sur la liste nationale et 111 sur les listes provinciales. Naturellement, le nombre de députés par province étant proportionnel à la taille de la localité. C'est ainsi que le Kadiougo compte 9 députés, 6 pour le Oué, 4 pour le Boulgou, le Boulkiemde, le Sanamatenga et le Yatenga. Le Passoré 3, la Nyanya 3, tout le reste 2 députés par province. Pour l'attribution des sièges, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de députés à élire dans la circonscription électorale. Les sièges restants sont attribués par la règle du plus fort reste. En cas d'égalité, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. S'il y a toujours égalité, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Si à cette étape il y a toujours égalité, les prétendants sont départagés par un tirage au sort. Le mouvement mondial des travailleurs chrétiens organise à Ouagadougou une rencontre de réflexion sur la construction d'une société de justice. Parce que le mouvement est préoccupé par la justice sociale et la solidarité, il rassemble dans les équipes de base des hommes et des femmes de toute origine avec ou sans emploi. Il rend possible le partage et la dignité humaine. Les ressortissants de 8 pays prennent part à cette rencontre de Ouagadougou. Gérard Sommet, Estelle Judith Assogba.
Ils militent tous dans le mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Ils viennent de 8 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Madagascar, l'Ouganda et l'île Rodrigue. Ils ont la même ambition, bâtir une société juste, fraternelle et durable. Pour nous, c'est une société dans laquelle les hommes et les femmes vivent en harmonie dans la cohésion sociale, sans discrimination, et dans un monde dans lequel chacun a un revenu décent. À Ouagadougou, ils se sont donnés pour tâche, à la faveur de ces séminaires, de donner des orientations par rapport à cette thématique pour relever ces défis. Nous, en tant que chrétiens, nous voulons contribuer à la création d'une société juste, fraternelle et durable. Et par rapport à cela, nous voulons réfléchir autour de ce thème-là. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour que nous ayons cette société juste, fraternelle et durable? Une lourde mission, mais pas impossible selon les membres de ce mouvement, pour peu qu'ils soient appuyés dans ce combat par l'ensemble des églises, la société civile, les organisations syndicales et politiques. Ce qu'il faut prendre, c'est une charité politique. Ça veut dire que les personnes, l'économie, soient au service de la personne. La personne, c'est la priorité. Et aussi, la politique, elle doit être au service des biens communs de la personne. Au terme des travaux, ils formuleront des recommandations qui seront acheminées au siège du mouvement mondial des travailleurs chrétiens à Bruxelles, en Belgique. Après quoi, un document sera élaboré pour sensibiliser tout le monde sur la nécessité de bâtir une société juste et durable. L'Institut régional de l'administration de la région des Hauts-Bassins vient de mettre sur le marché de l'emploi plus de 150 stagiaires qui ont reçu leur parchenet ce samedi à Bobo-Dioulasso. Ils sont désormais aptes à travailler dans l'administration publique au Burkina. Karim Ilboudo, Moumouni Baro, sur place à Bobo-Dioulasso. Cette remise symbolique des diplômes marque la fin de 2 années passées pour ces stagiaires à l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins, IRA. Pour cette promotion 2013-2015, ils sont 254 agents à braver avec succès les affres de l'apprentissage et seront immédiatement mis à la disposition de l'État et des collectivités territoriales. Nous pensons que la formation qui a été dispensée ici est de bonne qualité et cela va permettre à notre administration d'aller de l'avant. Et la formation des agents constitue un dispositif très important pour nous dans la perspective de la modernisation continue de notre administration. Des agents dévoués au service d'une administration républicaine, voilà le thème choisi par cette 4e promotion de l'IRA au bassin, une façon pour elle de se préparer pour mieux réussir sa mission. Si nous avons donné ce thème-là, c'est pour dire que nous voulons rompre avec la routine du passé. C'est en vertu de ça que nous avons dit que non. Si nous devenons en tout cas des agents dévoués pour une administration républicaine, et les usagers de cette administration-là vont nous faire confiance. Du nom du baptême, engagement et loyauté, tous les intervenants ont donc souhaité que ces agents puissent relever les défis pour une meilleure gestion de l'administration. Et avant de clore la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à certaines personnalités pour leur engagement à faire de l'administration publique burkinabé une référence. Culture à présent, fragment de mémoire déclassifié, c'est ce travail d'historien auquel se livre la compagnie Baker Tarpaga à travers un spectacle présenté ce 10 août à Ouagadougou au CDC, le centre de développement chorégraphique La Termitière. Un spectacle qui rappelle des fragments d'histoire de vie, des mémoires blessées, mais aussi le tout raconté dans une histoire contemporaine des pays africains comme le Burkina. Aruna Mare. Ils sont danseurs et leur domaine de prédilection, la danse contemporaine. Après plusieurs semaines de répétition, ils restituent ici au Centre de développement chorégraphique La Termitière leur dernière création en finition. Une pièce qui met à nu les réalités sociopolitiques du continent africain. La pièce s'appelle « Les fragments de la mémoire déclassifiée ». Rien que me baser sur ce qui s'est passé le 30 et le 31 octobre, c'est une mémoire mais assez fragmentée. Même en famille, il y a des secrets, il y a ce truc de on lave le linge sale à la maison et autres. Oui, c'est une bonne chose, mais des fois, des fois il faut lancer un message fort et il y a des moments où le linge peut se laver dehors. À la différence de certaines chorégraphies, la pièce mêle danse et théâtre pour faire passer
un message. La danse théâtre, c'est la danse qui a beaucoup plus d'expression. C'est pas seulement le corps, mais des fois la voix apporte ce que le corps ne peut pas apporter, le corps apporte ce que la voix ne peut pas apporter. Le chorégraphe dit s'être inspiré des crises qui ont secoué des pays comme le Kenya, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire. L'avant-première de cette pièce est prévue le 17 septembre prochain aux États-Unis. En novembre 2016, ce projet sera présenté à Ouagadougou. Et puis, pour terminer ce journal, la revue de presse des quotidiens ce mardi nous est proposée par Evelyne Dabiré. Vos quotidiens de ce 11 août reviennent sur les candidatures aux élections législatives de 2015. L'observateur Palga rappelle le verdict de la commission ad hoc et les dossiers de candidature validés. Puis, aujourd'hui, OFASO fait les comptes. 6 944 personnes, dont 4 870 hommes et 2074 femmes, ont manifesté leur volonté de siéger à la première législature post-insurrectionnelle. Autre fait ayant interpellé vos quotidiens, l'état dégradé des infrastructures routières, surtout en cette période d'hivernage. Sidoya informe que 2 personnes ont perdu la vie sur l'axe Waiguya-Titao, emportées par les eaux du barrage de Tougou. Mon confrère relate les faits et met en cause la chaussée qui fait également office de digue du barrage, fortement dégradée par les ruissellements des eaux. De grands ravins y sont perceptibles, constate Sidoya. Pour votre quotidien Le Pays, le constat de dégradation routière est tout aussi accablant sur le boulevard des Tansoba à Ouagadougou. Jadis bien bitumée, selon ce journal, elle est devenue chauve à certains endroits et à d'autres, constellée de nids de poules, rendant ainsi pénible la circulation. Et un nid de poule s'est transformé en une vaste mare d'eau, créant à cet effet un nid d'éléphant. Une solution doit être trouvée, conclut ce confrère. Votre journal Le Quotidien a quant à lui fait l'état des lieux après la pluie du 9 au 10 août dans les quartiers de la ville comme Kalgonde et Wemtenga. Mon confrère fait le bilan, une maison effondrée et d'énormes dégâts matériels. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.